Shalom, shalom, bonjour à tous, shalom à vous, peuple de Dieu, shalom, Botenabino. J'espère que vous allez malamou, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas très bien. Yes, voilà. Comme je disais, shalom, shalom à tous. Toujours en direct de cette merveilleuse nature, de cette merveilleuse création de Dieu. Un petit coucou encore pour vous partager cette beauté où je suis en haut de la montagne. Regardez-moi ça comme c'est beau, comme c'est magnifique d'être là en haut de la montagne. Et je pense que en face, je ne sais pas s'il y a le soleil et le contre-jour. Vous ne pourrez pas tout voir. Moi, un beau monde exaté. Voilà. Donc, vous voyez vraiment, c'est merveilleux. Voilà. Donc, toujours en pleine nature, c'est important de s'aérer, comme je l'ai dit. Il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de sa santé. Donc, mes amis, vraiment, prenez soin de vous. La Bible le dit, c'est une recommandation biblique. Le corps est aussi important que l'esprit parce que le corps est le temple qui reçoit justement le Saint-Esprit. C'est le véhicule, c'est la maison du Saint-Esprit, c'est le lieu dans lequel le Saint-Esprit est et demeure. On reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'on le reçoit dans notre esprit, bien sûr, mais nous sommes corps, âme et esprit. Nous vivons dans ce corps. Donc la Bible dit que ce corps est son temple, ce qui veut dire que l'esprit que nous avons en nous, il est en nous, il est dans notre corps. Alors dire oui, il est où? Est-ce qu'il est dans le ventre? Est-ce qu'il est dans les yeux? Est-ce qu'il est dans les... Je pense qu'il est, voilà, il est partout, il est dans tout le corps, c'est un tout. Et voilà pourquoi il est important de prendre soin de son corps. Négliger son corps, c'est un péché bandeko. Donc les excès de table, les excès de grognerie, de vin, d'alcool, tout ça, c'est un péché. Donc Yangwana, comme je vous disais, il est très important de prendre soin de son corps. Vraiment, je voulais juste vous faire partager ce moment de grâce, ce moment de bénédiction, ce moment merveilleux vraiment où je suis. Vous voyez, je suis toute seule en plein milieu de la nature, pas une personne, pas un bruit, pas une voiture, uniquement le vent. Le vent qui souffle dans les arbres, le vent qui me parle, c'est comme le doux murmure du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc franchement, c'est merveilleux. Comme je vous l'ai dit, il faut prendre des temps pour se ressourcer, pour faire le plein, retrouver le Saint-Esprit, la communion avec notre Seigneur. C'est très important de prendre des temps ainsi. Voilà. Vous voyez, le soleil. Donc voilà, mes amis, encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Profitez au maximum des temps que vous avez. Je dis un grand coucou à ma sœur Julie qui est aussi dans son challenge de marche. Chaque jour, un jour de marche. Je dis coucou à mon frère, le pasteur Israël Pakassa, qui lui vraiment a compris que la nature c'est l'endroit idéal pour louer le Seigneur. Donc voilà, Mbote Prince Mafuta Mbote Nayo. Donc voilà, je dis un bonjour et un coucou à tous ceux qui ont décidé de marcher, qui ont décidé de se faire du bien, qui ont compris qu'il est important de prendre soin de sa santé, qu'il est important de se retirer et de se ressourcer. Voilà mes amis, comme toujours, je ne serai pas longue. Ces derniers temps, c'est juste des petits clins d'œil pour vous montrer combien la nature est merveilleuse, combien parfois il n'y a pas besoin d'aller loin. Autour de nous, autour de soi, on a toujours un magnifique coin. L'autre jour, je voyais le direct de ma sœur Miss Elena qui était partie au parc de la Woluwe. C'était magnifique aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour pouvoir trouver des coins, des endroits pour se ressourcer. Mais lorsqu'on est béni comme nous sommes bénis en Autriche, franchement j'ai toujours dit, l'Autriche c'est le plus beau pays au monde, c'est le plus beau pays sur terre, c'est le paradis sur terre. Je sais qu'il y en a qui vont protester, qui vont dire non, le plus beau pays c'est le Congo et tout. C'est vrai, il y a beaucoup de magnifiques pays sur cette terre que Dieu a créée. Mais comme je disais, tout est grâce. Bonjour à toi. Comme je disais, quand on a la chance vraiment extraordinaire d'habiter à Vienne et dans la région viennoise, comme ici où nous sommes, du côté de Mödling, c'est magnifique. On est environné de la nature, vous voyez, parce que
voyez, ce que je trouve extraordinaire, je vous en parlais là, les arbres là, je vais vous montrer. Vous voyez les arbres, c'est comme des pins. Vous voyez, c'est des pins. Et c'est exactement la même végétation qu'on trouve dans le sud de la France. C'est pour ça que je dis, je trouve ça extraordinaire. C'est comme si on était ici, quand je suis chaque fois dans cette forêt, j'ai l'impression d'être du côté de Marseille, enfin pas de Marseille, mais vous voyez du côté de la Provence, la côte de Provence, la région provençale, le long de la Méditerranée, parce que c'est exactement pareil, c'est la même végétation. Donc voilà, tout grasse, tout est grasse, mboté mère. Donc voilà, comme je le disais, vraiment, quand on a ce bonheur, cette grâce extraordinaire de se ressourcer ici, profitez-en. Là, mes amis viennois, Bandeko, Binopé, Bana Vienne, vraiment, en tout cas, au lieu de rester à la maison, c'est génial. Vous avez de la chance de vivre dans une ville où vous prenez le train en 15 minutes, vous êtes dans la nature, vous êtes quelque part. Profitez-en, mes amis, profitez-en. Et à tous ceux qui sont peut-être pas à Vienne et qui sont ailleurs, ben, profitez-en également, profitez-en. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous impacte, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous ressource, que Dieu vous régénère, que Dieu vous restaure, que Dieu vous guérisse, que Dieu vraiment soit votre bonheur, votre bannière, votre partage, soit vraiment celui qui est avec vous, qui marche, qui chemine avec vous chaque instant, qui vous relève quand vous tombez, qui vous console quand vous pleurez, qui vous donne la force quand vous êtes faible, qui vous donne l'inspiration quand vous ne savez plus quoi faire. Vraiment que ce Dieu-là vous bambole abondamment. Soyez bénis mes frères, mes sœurs, soyez vraiment puissamment bénis. Et vraiment que je n'ai pas de mots, j'ai simplement envie de rester là, de ne rien dire, d'écouter la nature, d'être dans ce silence. J'ai envie de vous faire partager ce silence. Donc pendant 30 secondes, je vais vous faire partager ce silence. Alléluia. Ouais, Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Donc, oui, en tout cas, et my sister, Queen P Batalan, vraiment que Dieu te bénisse. Je pensais à toi justement ce matin. Je pensais à vraiment toute cette merveille, cette bonté de Dieu, tout ce que Dieu a vraiment pour toi. Il a tellement de plans, de projets, de bénédictions pour toi. Sois bénie, ma sœur. Tu n'as pas vraiment idée comment tu es une personne tellement importante aux yeux de Dieu, tellement qui a vraiment un ministère énorme, qui a comment dirais-je, qui a un ministère d'impacter les gens. Sois béni dans ce que tu fais, sois béni dans tout ce que tu fais, que le Seigneur te conduise, que ça soit tes émissions sur Congo Dance, que ça soit tes lives, que le Seigneur te conduise. Oui, je sais, parfois certains comprennent pas toujours les choses, mais c'est vrai, on doit apprendre à laisser le Seigneur faire, laisser le Seigneur conduire. Donc voilà quoi, vraiment que Dieu te bénisse. Solange Milka, Antonine, oh Solange, waouh, mère Solange, Nzambe nangaye, Nzambe nangaye. Ah, non, ça c'est aujourd'hui, c'est le jour des retrouvailles. Hey, Sista, comment ça va, comment ça va? Donc merci beaucoup, Queen P, merci beaucoup. Dieu te bénisse encore, Dieu te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Parce que franchement, tu m'as beaucoup aidé. Tu n'as pas idée de ce que... C'est vrai, bon, à l'époque, c'est vrai que c'était avec les merveilles de la vérité, mais tu n'as pas idée combien tu m'as fait du bien. Combien Dieu t'a utilisé pour me ramener à lui, pour me ressouder. Non, je t'assure, tu n'as pas idée, peut-être je te l'ai jamais dit, mais je tiens à te dire que tu as vraiment impacté ma vie d'une manière, comme je dis, non, que Dieu soit béni. Donc que Dieu te rende au centuple, que Dieu te conduise simplement. Et peu importe que ceux qui te comprennent, ceux qui ne te comprennent pas, comme tu l'as toujours dit toi-même, de toute façon, tu dis toujours I don't care, donc tu t'en fous, comme on dit, tu fais ta barque, tu fais ta vie, et c'est très bien comme ça, vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Continue comme ça, et chaque fois que j'aurai l'occasion, je ne raterai pas évidemment de te suivre, Donc mes amis là, qui suivez ce live, allez sur la page de Queen P Batalan. Queen P, vous voyez, elle est là. Vous allez là simplement, elle a une page, elle a un profil Facebook, elle a plein de choses. Je crois qu'elle est en train de développer
développé plein de choses. Là, je crois qu'elle a développé là une page de promotion. Donc voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui fasse la promotion de vos produits. Vous avez besoin de quelqu'un qui fasse l'animation de vos soirées, de vos événements. Vous avez besoin d'une modératrice. C'est une femme excellente à qui Dieu a vraiment donné ce talent de parler dans les médias. Franchement, sincèrement, Bandeko, je vous dis, allez sur la page de Queen Pi Batalan, contactez-la, sincèrement, voilà. C'est le talent que Dieu lui a donné. Et mes frères, mes sœurs, on doit apprendre à se soutenir. Vous savez, quand Dieu a mis un talent dans un frère, dans une sœur, arrêtons cet esprit Akimote Mamabé, cet esprit de non, il faut nabomae, je refuse qu'elle monte, je refuse qu'elle ait du succès. Non, aidons-nous, entraidons-nous. Quand tu vois ta sœur, ton frère qui a un talent, vas-y, soutiens-le, faisons la promotion, dis-le. C'est pourquoi je vous dis, allez-y. Cette femme-là, vous ne serez pas déçus. Elle fait du bon boulot, elle est professionnelle, elle est consciencieuse dans ce qu'elle fait. C'est pas quelqu'un qui s'en fout. Elle prend simplement, elle va prendre ton fric et puis elle en fait. Non, non, non. C'est quelqu'un qui fait bien son travail. Et un travail bien fait mérite salaire. Donc, Bandeko, mentalité, wana keono, narofutate, ou bien boye totikango. Un travail mérite salaire. Donc, vraiment, ma sœur là, elle est géniale. Comme je dis, que tu as besoin de faire la promotion de tes produits, que tu as besoin de faire la promotion d'un événement, tu as besoin de faire une émission, tu as besoin de quelqu'un qui sait t'interviewer. Elle a ce talent, je vous assure, moi-même, je suis scotchée des fois. Je la regarde, elle parle avec tout le monde, que ce soit un musicien, que ce soit, peu importe, je suis sûre demain, elle ira même interviewer des intellectuels, des gens, voilà, d'autres des personnalités de ce monde. Vous allez voir, ça va faire la différence. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, ça fait la différence. C'est pas la même chose. Donc, il y a moi là, je vous dis, allez sur sa page, contactez-la, vous ne serez pas déçus, je vous assure. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans cette femme. Ne regardez pas l'apparence, certains peut-être seront choqués, mais ne regardez pas ça. Regardez le cœur, regardez ce que Dieu a mis dans cette femme. Et elle a ce talent-là. Et dans les médias, apparemment, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, moi aussi c'est vrai, parfois je suis étonnée, moi je suis de la vieille école, donc mais c'est comme ça, apparemment le monde d'aujourd'hui, il faut attirer les gens par quelque chose, enfin bref, elle fait aïebi job naïe comme on dit, aïebi moussala naïe, et elle le fait vraiment pour le bien, c'est-à-dire c'est qu'il a la différence avec les autres, c'est qu'elle ne le fait pas comment dirais-je, par intérêt, pour dire que moi je viens pour sucer quelque chose de quelqu'un. Elle vient pour aider, elle vient pour mettre au service ses talents, elle vient pour bénir le Seigneur en fait au travers de ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait bénit des gens. Donc comme on dit, tout travail mérite salaire. Quand on fait un travail, ça apporte du fruit. Donc Bandeko, bon, je suis peut-être longue, les gens ils vont dire mais oh pourquoi je parle toujours de qu'est-ce que je parle de Queen Pi, mais non, c'est ma sœur, Patti Anzambe, c'est ma sœur, je l'aime beaucoup, ce qu'elle fait est extraordinaire et j'avais envie de vous dire. Et je voudrais qu'on apprenne à savoir reconnaître le bien-être des gens. Apprenons à reconnaître les qualités. Soutenons-nous. Elle est à Londres. Donc si vous avez besoin d'elle, vous la contactez. Je vous assure, encore une fois, vous ne serez pas déçus. Donc, comme on dit, Oazanamato Yayoka Ayoka. Donc quand Dieu parle. Donc voilà. Qu'elle soit bénie, vraiment, qu'elle soit bénie, qu'elle soit bénie. Donc voilà, je disais tout à l'heure à Solange, voilà, donc ça fait tellement plaisir de te voir. Maman Solange, j'ai pensé à toi aussi ces derniers temps. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis que Moté Mananga là. Donc il faut qu'on soit en contact. Maman Solange, en inbox, Tindelanga numéro WhatsApp, nayo s'il te plaît, toko solo là. Ma solo, ils ont belé, vraiment, il faut te solo là. Talananzamba, Sali, Keto se retrouver. Ah, ça, vous savez, Solange, c'est ma sœur de Beaumoine. On se connaît depuis que j'étais toute jeune, dans l'adolescence, fin d'adolescence. C'est ma sœur. Donc, Bandeko, ça fait du bien de retrouver des personnes comme ça sur l'écran. Enfin, là, comme ça, voilà, Facebook, ça sert aussi à ça, de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc, sois béni, maman Solange. En plus, tu es dans le Seigneur. Vraiment, Nzama Pamolayo, Makasi. Donc, voilà. Je voulais juste vous faire ce coucou de cette nature formidable dans laquelle je suis. Vraiment, mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez bénis. Bénissons-nous, bénis ton frère, bénis ta soeur. Prenons cette habitude de bénir les uns les autres. Au lieu d'être là toujours à maudire, à dire des mauvaises choses, à dire du mal. Non, faisons l'inverse. Comme on dit, essaye une fois le bien. Tu as essayé le mal, tu as vu que ça te mène nulle part. Quand tu commences à faire du mal, tu commences à mettre des bâtons dans les roues à ton frère, à ta soeur. Quand tu commences à maudire, quand tu commences à essayer de
saper le travail des uns. Ça t'a apporté quoi finalement? Rien. Ça t'a apporté, je suis même sûre, même pas une satisfaction de quelques minutes. Ça t'apporte rien. Donc finalement, si ça t'apporte rien, pourquoi ne pas essayer le contraire? Essaye de bénir. Donc, mekananu ko pambola mutu, mekananu ko pambola, mekananu ko loba malamu ya mutu, mekananu ko soutenir mutu, mekananu essaye ça, essaye le bien au lieu du mal. Et on verra bien. Et on verra bien que moi je sais, parce que je sais, je connais le Dieu que je sais, quand tu fais du bien, en tout cas, je peux t'assurer que ça ne peut pas rester, comment dirais-je, ça ne peut pas rester l'être morte sans porter de fruits. Ça apporte toujours du fruit. Donc voilà. Mes amis, comme je dis, je vais m'arrêter là. C'était juste ce coucou de cet endroit merveilleux. Pour ceux qui viennent d'entrer, voilà, je vous montre encore où c'est. C'est magnifique, cette nature, voilà, dans le calme, etc. Vous savez, moi, voilà, c'est peut-être l'âge, hein, parce que quand on approche la 50, on a 50 ans. Je ne sais pas qu'on approche la cinquantaine. J'ai 50 ans, bientôt 51. Donc, quand on arrive à cet âge-là, on aspire au calme. On aspire, on veut plus de brouhaha, on veut plus makelele, tolingasu makelele, tolingasu comment dirais-je, fêtité, on veut le calme, la nature, se ressourcer, méditer, enfin voilà quoi. Donc soyez bénis et voilà, que chacun prenne sa part, que chacun prenne ce qu'il a à prendre, que chacun écoute, comme on dit, ce que le Seigneur a à lui dire, et entrez dans vos destins, dans vos destinées, dans votre couloir, faites ce que Dieu vous demande de faire, exercez les dons et les talents que Dieu vous a donnés et vous verrez, vous serez pleinement épanoui. Je vous assure, beaucoup de gens sont frustrés, c'est pour ça que vous les voyez, ils sont là toujours à faire du mal, parce qu'en fait ils sont frustrés de leur propre vie, ils ne sachant pas quoi faire, ne comprenant pas, ne connaissant pas les dons et les talents que Dieu leur a mis, alors ils sont là à regarder la vie des autres. Donc non, sois dans ton couloir, Sala Elokonayo, Luka Penzanzambe, Luka Nzambe, vraiment c'est ma recommandation, et la dernière, cherche vraiment, oh merci Papa Bayonne, ça me fait trop plaisir. Voilà, encore, je disais un deuxième homme, voilà, nous avons Queen Pi Batalan, ici nous avons encore un talent extraordinaire, je l'ai déjà dit dans mon direct, cet homme-là c'est un littéraire, donc c'est un homme qui manie la langue française mieux encore que Jean d'Ormesson, que tous ces académiciens de l'Académie française. D'ailleurs, sa place devrait figurer à l'Académie française. C'est incroyable, je découvre, et grâce à lui, sur sa page, j'ai découvert encore un autre talent. Au Congo, c'est incroyable le nombre de pépites qu'il y a, de personnalités, de personnes qui, franchement, et moi je le dis haut et fort, dont la place devrait être à l'Académie française, c'est pas de la flatterie, qui ont une prose extraordinaire, non, c'est formidable. Et lui, il fait partie de ces personnes-là. Donc, allez sur sa page, vous voyez, il est là aussi, vous voyez son profil, il a un profil compliqué, j'arrive même pas à prononcer son nom, tellement que c'est compliqué. Mais allez là-bas, vous ne serez pas déçus, c'est magnifique, il écrit, c'est formidable, il développe sa pensée d'une manière... Bon, c'est vrai que ça demande évidemment de maîtriser la langue française, ça demande d'avoir certaines notions en philosophie, en littérature, en histoire et tout. Mais c'est extraordinaire, c'est pas grave. Au début, même si vous ne comprenez rien, vous lisez, vous allez apprendre, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez sur sa page, vous ne serez pas déçus. C'est un frère vraiment extraordinaire qui fait du bien. Heureusement qu'il est là sur Facebook. Donc sois béni, papa. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Donc voilà. Merci maman Solange, comme tu l'as dit, c'est ce que Dieu attend de nous. Soutenons-nous les uns aux autres, les fruits de l'esprit, pratiquons-les bien. Absolument maman Solange, tu as tout compris. Pratiquons les fruits de l'esprit, pratiquons-les, soutenons-nous, aimons-nous surtout, aimons-nous, soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Moi, franchement, je sais pas, Dieu me remplit d'amour, ça me donne tellement d'amour que je voudrais embrasser la terre entière. J'aime la terre entière, je vous aime mes amis, je vous aime. Je voudrais vous faire des big hugs et vous prendre dans mes bras et vous embrasser tous. Donc voilà, en tous les cas, soutenons nos frères, soutenons nos sœurs. Quand nous avons des talents parmi nous, dites-le, disons-le, partageons-le, faisons, voilà quoi, je veux dire, c'est comme ça qu'on doit vivre, fonctionner. Ne vivons pas dans l'esprit de concurrence, ne vivons pas dans l'esprit que oh non, oh yanga ya yote, to te, oh ngana yebi donc ngana okanga onzela na ko ebisa ote, comme cette mentalité là, toi tu sais où est-ce qu'on peut trouver les vêtements moins chers, tu vas pas le dire à ta sœur parce que tu as peur qu'elle vienne aussi prendre. Non, bandeko, mentalité, il faut qu'on commence à pratiquer l'amour. Pratiquons l'amour des uns des autres, c'est très, très, très important. Faisons-nous du bien, voilà quoi. Donc, aimons-nous, c'est avec cette parole-là que je vais vraiment vous laisser. Aimons-nous les uns les autres, soyez bénis,
Et comme je le disais, soyez à l'écoute sur mon mur. J'ai pas de page encore. Bon, un jour peut-être, si j'arrive à faire tout ça, vous savez, moi, j'ai des idées, mais malheureusement, il me manque la capacité de les réaliser, entre guillemets, ou les outils. Je ne sais pas comment construire une page Facebook, enfin, tous ces trucs-là. Vous voyez, les nouvelles technologies, bon, bisota, bataba, génération anate. Mais bon, Dieu fera en son temps. Donc, en attendant, j'ai que ce profil sur ce mur. Voilà, soyez abonnés, soyez connectés parce qu'on va parler. Tôt causé, bientôt on va parler. Je vais faire un direct, j'ai des sujets à dire. Pourquoi Félix Tshisekedi ne vous a pas nommé ministre de l'Éducation? El Mysterio del Rey. Ah mon frère, sois béni mon frère. Mais tu sais, je sais que tu dis ça en plaisantant, mais je vais prendre ta question et la tourner au sérieux en fait. Vous savez, dans la vie, l'élévation, ça ne dépend pas des hommes. L'élévation dépend de Dieu. Comment dirais-je, les gens que vous voyez, nos politiciens, toutes ces personnes, vous croyez que voilà, ils sont là par hasard et tout? Non. Même quelqu'un Sokaye n'a pouvoir par l'intrigue, par les faussetés, par les, comment dirais-je, par les magouilles, par tout ça. Mais sachez que malgré tout, même quelqu'un comme ça, s'il est là, c'est que Dieu l'a permis. Donc, comme je le disais, chacun sa destinée, chacun son couloir, chacun sa mission. En tout cas, moi, je ne pense pas que mon appel, c'est d'être ministre au Congo ou ailleurs. Donc voilà, je suis contente de servir mon Dieu, d'aimer mon Dieu. Si parfois ce que j'ai à dire ou ce que je dis peut faire du bien à quelqu'un, ça me suffit. C'est voilà où est ma mission. Je l'ai toujours dit, même quand j'étais fortement engagée et que mes lives étaient plus politiques, entre guillemets, je le disais toujours, je suis là seulement pour éveiller la conscience, comme quelqu'un, Jean-Baptiste qui crie dans le désert, voilà. Donc, Yangwana, donc mon frère El Mysterio, donc voilà. Donc, si je ne suis pas ministre de l'Éducation, c'est parce que c'est probablement pas la volonté de Dieu pour moi. Et c'est vrai que ce qui se passe au pays, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être si Dieu le veut, parce que Dieu m'a demandé voilà, de me retirer de certaines choses. Mais j'y reviendrai parce qu'il se passe des choses et que c'est vrai qu'il faut en parler, et que bon, voilà. Mais sachez qu'une chose, c'est que comme je dirais, tout est dans les mains de Dieu. Je sais que c'est facile à dire, que souvent on dit, c'est comme une phrase qu'on dit, mais c'est la vraie réalité, Bandeko. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous voyez, quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, avant que Dieu l'ait délivré de la servitude d'Égypte, ça a mis 400 ans. Donc 400 ans sur le plan humain. Selon le chronomètre de la Terre, le temps terrestre, c'était 400 ans. Mais pour Dieu, 400 ans, c'était comme 2 secondes. Donc, Yangwana, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Il faut qu'on comprenne cela, il faut qu'on réalise cela. Et que vous le vouliez ou non, Dieu a vraiment ce pays, le Congo, c'est quelque chose que Dieu, c'est quelque chose qui est particulier dans les mains de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Mokoyo, il y aurait beaucoup à dire. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu le veut, Nakosa la live sur ce sujet, Nakoloba. Mais pour l'instant, Dieu me demande de ne pas parler, de garder silence. Et parfois c'est très très dur parce qu'on voit des choses et voilà, et que c'est simplement insoutenable et qu'on a envie de pousser un coup de gueule, on en a marre et tout. Mais il faut, quand on est serviteur ou servante de Dieu, il faut obéir à l'Éternel et savoir faire ce que lui nous demande de faire, même si c'est parfois difficile. Donc voilà, Bandeko, comme j'ai dit, on y reviendra, mais sois béni mon frère El Mysterio del Rey, sois béni, vraiment ma prière c'est que tu rencontres réellement ce Seigneur puissamment, que tu le rencontres puissamment, comme Paul sur le chemin de Damas, et que cela change, bouleverse ta vie, ça sera vraiment quelque chose. C'est le plus beau cadeau que je puisse te faire, vous savez, c'est plus beau que tous les millions, même si j'avais des millions, te donner des millions ne vaut rien comparé à rencontrer ce Dieu magnifique qui t'a créé, qui a fait que tu es là sur terre et qui a tout entre ses mains. Donc sois béni mon frère. Voilà, mes autres frères et sœurs, soyez bénis mes amis, je vous aime. On va se retrouver bientôt, comme je vous ai dit, soyez connectés à mon profil. Enfin ouais, voilà, mon mur Facebook. Et bientôt, voilà, on va se parler. Les choses se mettent en place petit à petit. Donc voilà, vous ne serez pas déçus. Et que vraiment Dieu vous garde. Je vous dis bye bye, bonne fin de journée. Et à très bientôt. Mouah.